Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'Église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Pour ça. Alors je termine ce matin cette série sur la gratitude avec un message qui s'intitule « La gratitude qui libère de la peur ». Je crois de tout mon cœur que par la gratitude, des doutes, des peurs, de la dépression, de l'anxiété peut s'évaporer. Alors je suis bien conscient, et je crois que les uns les autres, on en est tous parfaitement conscients, il est plus facile d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance, quand tout va bien. L'église qui fait x2 en 2 ans et demi, 3 ans, la joie de voir des enfants, de faire des présentations, des consécrations d'enfants, les familles qui grandissent, les bébés qui naissent, les mariages, le travail que tu obtiens, la carrière qui décolle, les projets que tu fais qui aboutissent, c'est facile d'être reconnaissant dans ces moments-là, c'est vrai ? C'est plus dur de l'être quand tu fais une faillite. C'est plus dur d'être reconnaissant quand tu perds quelqu'un. C'est plus dur d'être reconnaissant quand tout ne va pas comme tu avais imaginé. Tu as travaillé fort, tu as préparé, tu as planifié, tu as rêvé, tu as projeté, tu as prié, tu as fait toutes sortes de choses, et puis bam, échec, difficulté. C'est long, je pensais que ça allait venir, puis c'est super long, c'est super difficile, et tous les célibataires qui aspirent à la vie de couple disent amen. Il y en a qui ont été timides, je vous ai tendu un piège, hein, ça va. Tu sais, tu voudrais manifester de la reconnaissance, mais des fois les situations font que c'est compliqué. Le temps long, l'échec, l'incompréhension. Et quand on passe par un moment compliqué, c'est plus naturel de manifester de la colère, de la peur, du doute, de l'anxiété. Et je sais, pour avoir accompagné des gens et pour le faire encore, que quand j'encourage les gens à la gratitude dans un moment où c'est difficile, où apparemment c'est hors sol, ça n'a pas de sens, on peut te prendre pour un fou. Et pourtant, la gratitude fait toute la différence. La Bible en parle, et je vais le développer dans quelques instants, mais c'est très intéressant de constater que la science en parle aussi. J'ai consulté, j'ai lu, j'ai étudié et j'ai compilé plusieurs extraits d'études en la matière. Il y a des dizaines et des dizaines d'études qui le prouvent, qui le montrent, que la gratitude peut faire s'évaporer la dépression, la peur, l'angoisse et le doute. Et je vous lis quelques articles qui datent de 2019, c'est pas très vieux. Il est écrit ceci, ça va apparaître à l'écran. Exprimer sa gratitude améliore la santé mentale et physique, la qualité du sommeil et le comportement des adolescents. Et là, je viens de récupérer tous les parents. De nombreuses études sur la gratitude utilisent l'écriture comme moyen pour les gens d'exprimer leur gratitude. Parmi 293 personnes cherchant des services de psychothérapie, ceux qui ont écrit des lettres de gratitude ont signalé une santé mentale nettement meilleure que les sujets témoins. Les sujets témoins sont ceux qui ne le font pas. Une étude sur 192 personnes montre que ceux qui exprimaient leur gratitude par l'écriture avaient une vision plus positive de la vie, présentaient moins de symptômes de maladies physiques et faisaient de l'exercice près de 1h30 de plus par semaine que les sujets témoins. La gratitude semble être directement protectrice contre le stress et la dépression. Une étude auprès d'étudiants constate que ceux qui se sentaient plus reconnaissants connaissaient des niveaux de stress et de dépression plus faibles. Se sentir reconnaissant peut être un facteur clé dans le fait de se remettre d'événements traumatisants. La recherche montre que parmi les personnes atteintes de SSPT, c'est le syndrome de stress post-traumatique, celles qui expriment de la gratitude ont une meilleure estime de soi et un fonctionnement quotidien amélioré. Et dans les études sur les vétérans de la guerre du Vietnam et les survivants des attaques du 11 septembre, ceux qui estimaient qu'ils appréciaient mieux leur vie, leur famille et leurs amis et qu'ils vivaient pleinement leur vie étaient mieux à même de se remettre du traumatisme. Un meilleur sommeil, tous ceux qui ont du mal de dormir, écoutez bien. Un meilleur sommeil n'est peut-être pas quelque chose que vous attendriez à obtenir en exprimant votre gratitude. Mais dans une étude sur 401 personnes, ceux qui se sentaient plus reconnaissants dormaient en moyenne 30 minutes de plus par nuit. Ils avaient également une meilleure qualité de sommeil et une meilleure latence du sommeil. C'est le temps nécessaire pour s'endormir et moins de fatigue diurne, donc le jour, que les personnes qui se sentaient moins reconnaissantes. Une étude sur des adolescents âgés de 11 à 17 ans démontre que la journalisation quotidienne de la gratitude, tenir un journal quotidien de gratitude,
entraîner une diminution significative du matérialisme et une augmentation de la gratitude et de la générosité. Cette découverte est significative car le matérialisme chez les jeunes est à la hausse et il est lié à l'anxiété et à la dépression. Une étude de 2014 constate que l'expression de gratitude augmente immédiatement la maîtrise de soi. L'un des chercheurs suggère que de simples exercices de gratitude ont d'énormes possibilités de réduire un large éventail de maux sociétaux, allant de l'achat impulsif, de l'épargne insuffisante à l'obésité et au tabagisme. Waouh! On ne peut pas dire amen, ce n'est pas la Bible, mais waouh quand même, on peut le dire. Okay? La gratitude, force est de constater que c'est un outil puissant pour réparer ce qui est cassé à l'intérieur, pour faire disparaître des maux, pour alléger le poids du sac à dos invisible que l'on peut traîner de stress, de doute, d'angoisse, de peur, d'anxiété, même de matérialisme et de manque de sommeil. Ça, c'est la science qui le dit. Et tout ça, c'est sans vivre la parole de Dieu. Tout ça, c'est sans croire, comme Paul l'exprime aux Romains, c'est sans avoir l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout ça, c'est sans pouvoir dire, comme le psalmiste, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est sans avoir cette réalité que Dieu est Dieu, il nous aime, il est venu à nous, il s'est incarné, il s'est révélé, il a pour chacun et chacune d'entre nous des projets de paix, un avenir et une espérance, qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin, il règne, il se lèvera le dernier sur la terre et tout le temps que Dieu n'a pas dit son dernier mot, j'ai toutes les raisons d'espérer et de lui manifester ma reconnaissance parce que je ne suis que poussière, tu n'es que poussière, mais Dieu t'a choisi pour vivre et être appelé son fils ou sa fille. Oh Seigneur, merci pour ces choses. Tout ne va pas comme j'aimerais, mais merci Seigneur, et je veux cultiver ces choses. Si les médecins, si les psychologues, les psychothérapeutes utilisent la gratitude sans la foi, je veux croire qu'à l'église, dans l'église de Jésus-Christ, les pierres vivantes que nous sommes, quand nous exprimons notre gratitude mêlée à notre foi, alors, explosion de possibilités, de joie, de renversement de situation. Et je veux exercer la gratitude. Et j'aimerais pour ça vous emmener dans un texte, c'est dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 20, une histoire incroyable. Une histoire qui peut nous paraître loin parce que les circonstances sont différentes des nôtres, mais pourtant, je voudrais extraire ce matin des conseils extrêmement pratiques pour que l'on comprenne comment exercer la gratitude quand tout semble être contre nous. Vous êtes avec moi ? On va dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er. Il est écrit ceci. Par la suite, les Moabites, les Ammonites, renforcés par les Maonites, ce sont 3 peuples, ils se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat, le représentant, le chef, le leader du peuple de Dieu à ce moment-là. On va prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer morte et d'Édom. Elle a déjà atteint Hatzatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda, de la région de Juda. Ce matin, je vous propose 4 étapes pour vivre la gratitude et que en pareille situation, quand on peut vivre les mêmes choses que ce que le Josaphat et son peuple a vécu, eh bien que l'on puisse voir la main de Dieu et voir ce que peut produire la gratitude mêlée à la foi. Premièrement, ce texte nous dit, quand tu prends peur, consulte l'Éternel. Ce qui me touche, c'est qu'ils ont proclamé un jeûne. Jeûner quand tout va bien, c'est compliqué. Mais jeûner quand tout va mal, généralement, tu perds l'appétit. Donc je pense que c'est plus facile des fois de jeûner. Je ne vais pas manger, ça va pas, je ne vais pas manger. Voilà, je proclame un jeûne. Et en fait, en faisant ça, ils font le choix de dire, on va se tenir ensemble, tout le monde, et on va consulter l'Éternel. Pourquoi ? Motif, j'ai peur. C'est la première chose que l'on doit comprendre. Si tu as peur, si tu as des doutes, de l'angoisse, des choses qui viennent troubler ta vie, consulte l'Éternel. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que souvent, quand on a des doutes et qu'on est chrétien, on remet en cause même le fait que Dieu est Dieu et qu'il soit avec nous. Dieu est avec tout le monde sauf avec moi. Les autres réussissent et moi j'échoue. Les autres vont bien et moi je ne comprends pas, ça ne va pas, pasteur. Et donc j'ai envie de bouder dans mon coin.
J'ai envie d'aller pleurer dans ma grotte. J'ai envie de me mettre là-bas derrière et puis de disparaître. Laissez-moi tranquille, l'église. Je ne veux plus vous voir. Laissez-moi. Moi, Dieu ne m'aime pas. Moi, Dieu m'a oublié. Moi, de toute façon, personne ne me voit. J'existe pas. Personne ne me dit bonjour. Personne ne vient vers moi. Personne ne prend de mes nouvelles. Dieu m'a oublié. Josaphat te dit, va vers l'Éternel avec le peuple. Va vers l'Éternel avec le peuple. Il y a 3 armées qui viennent vers lui. Humainement, aucune chance. S'il y avait BetClick à l'époque, c'était sûr que tu mettais un billet sur les armées d'en face. C'était sûr, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Il y a des moments comme ça. On n'a pas des peuples qui viennent contre nous. On ne vit pas ça, nous, aujourd'hui. Peut-être ça viendra. L'actualité nous en parle, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne vit pas ça. Mais je crois que l'on peut être dans le même état d'esprit et vivre les mêmes choses. Tout allait bien et d'un seul coup, tu as un problème avec un collègue au travail, ça fait une espèce de bombe sans que tu aies rien compris. Ça monte à la direction, tu es convoqué et puis tu prends un blâme et puis même on te rétrograde, on te met au placard. Tu rentres chez toi, tu es dans les corps, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Le commissariat appelle parce que ton épouse a eu un accident de voiture, la voiture déclarée épave, ton épouse elle est hospitalisée. Là, tu ne comprends pas ce qui se passe, puis tu as ton fils qui vient de confesser qu'il y a un problème il a fait des bêtises et puis il est pris avec toutes sortes de dettes à cause de ses addictions. Puis c'est comme pas, ça va s'arrêter où ? Ça ne s'arrêtera donc jamais. Et là, le médecin t'appelle parce qu'il a reçu les examens que tu as fait il y a 15 jours et tu pensais que tout allait bien, mais il voudrait te revoir parce qu'il a quelque chose à t'annoncer. C'est une espèce de loi des séries. Pourquoi ça va pas ? Pourquoi d'un seul coup ? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel. La peur n'effraie pas Dieu. Ta peur n'effraie pas Dieu. Au contraire, nos peurs, nos angoisses, nos doutes ne sont pas des péchés. Jésus a été angoissé. Des angoisses qui l'ont saisi. Il a eu des peurs, Jésus. Le Jésus homme, celui qui a marché sur cette terre, celui qu'on va célébrer dans quelques semaines, il a été pris de peur. Mais il n'a jamais péché. La peur, ce n'est pas le péché. Tu as le droit, entre guillemets, d'avoir des doutes, des peurs, des craintes, des angoisses. Et dans ce texte, le texte pointe le fait qu'il faut s'approcher de l'Éternel. Alors, il le consulte. Et je crois que quand on fait ce choix, quand on a peur, quand on est pris par une angoisse, quand on va vers quelqu'un, c'est parce qu'on espère et on croit que ce quelqu'un peut nous rassurer. Normalement, quand tu as peur, tu ne vas pas vers celui de qui tu as peur. Quand tu as peur, tu vas vers quelqu'un qui va te rassurer. Je me souviens quand mes enfants étaient petits, un problème à l'école, une bagarre, je ne sais pas, n'importe quoi. Quand il y a une peur, quand j'ai fait un cauchemar, il y a un souci, qu'est-ce que veut l'enfant ? Il cherche papa. Il va monter dans ses bras. Et d'un seul coup, quand tu es dans les bras de papa, tu n'as plus peur. Pourquoi papa c'est le plus fort ? Bon, heureusement que les enfants ont des lunettes où ils voient les choses comme les papas les plus forts. Mais un enfant dans les bras de papa n'a plus peur. Josaphat, dans les bras de notre Père Céleste, peut vivre quelque chose. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui passe par un moment difficile, d'épreuve, de doute, de remise en question, de je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi Dieu est silencieux, pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi ça s'est produit, pourquoi ceci, pourquoi cela. Va consulter l'Éternel. Va te rapprocher de Dieu. C'est absolument nécessaire. Ce qui me touche également, c'est que tout le peuple s'est uni. Et je crois qu'il y a quelque chose que l'on doit comprendre. Quand tu as des doutes ou des peurs, ne fuis pas l'Église. 0 amen. Et pourtant, quand tu as des peurs, quand tu as des doutes, quand tu es dans l'angoisse, reste attaché. Reste attaché. C'est le temps de faire bloc, c'est le temps d'être ensemble. L'Église n'est pas le lieu de l'élite des hommes et des femmes spirituels de l'armée du Seigneur. Ok ? C'est un endroit où il y a des gens qui vont bien, puis il y a des gens qui ne vont pas bien. C'est un endroit où il y a des gens qui passent par des bons moments et d'autres par des mauvais moments. C'est un endroit où on va célébrer des succès, des accomplissements, mais on va pleurer et prier parce que quelqu'un passe par le doute, l'échec, l'épreuve, la difficulté. C'est l'endroit des gens malades et des gens en santé. C'est l'endroit des jeunes, c'est l'endroit des vieux, c'est l'endroit des riches, c'est l'endroit des pauvres, c'est l'endroit des puissants et de ceux qui ne le sont pas. C'est l'endroit pour tout le monde. Et même quand j'ai peur ou je doute, c'est ma place. Dis à quelqu'un qui est près de toi, c'est ta place. Il y a une place pour toi ici, c'est ta place. Pars pas, lâche pas, n'abandonne pas. Il ne faut pas lâcher. Je l'ai écrit comme ça.
Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi et il veut et peut accueillir ta peur, tes peurs, tes angoisses. Et la meilleure chose à faire est de te jeter dans ses bras. Josaphat l'a compris. Josaphat l'a fait. Il a encouragé tout le monde à le faire comme je le fais ce matin et il a répandu son âme devant Dieu. Et regardons un petit peu ce qu'il a prié. 2 Chroniques 20, verset 6, il pria ainsi, « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant du ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait ? Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur. Puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Eh bien, maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants du mont de Séhir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là, et il a fait un détour. Il ne les a pas détruits. Et voilà comment il nous récompense. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais tout ça pour arriver à « mais nous tournons nos regards vers toi ». Deuxième étape, pour vivre la gratitude qui libère de la peur, souvenons-nous de ce que Dieu a fait. Ce qui me touche dans ce passage, c'est que Josaphat qui est en prière, son cœur déborde. Il rappelle l'histoire, il rappelle ce qui s'est passé. Abraham, Moïse, le peuple, l'Égypte. Il rappelle tout ça. Il rappelle que Dieu est puissant. Il rappelle que Dieu a fait des promesses. Il rappelle. En fait, Dieu n'a pas de problème de mémoire. Dieu sait. Qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord avec ça? Qui n'a pas compris la question? Ok. Donc, Dieu sait qu'il est Dieu. Dieu sait qu'il a fait des promesses. Dieu sait qu'il a fait sortir son peuple. Dieu sait qu'il y a un projet dans le pays. Dieu sait qu'il y a des armées qui viennent contre. Dieu est au courant de tout. Josaphat ne le fait pas pour le rappeler à Dieu. Josaphat le fait pour se le rappeler à lui. Et dans un moment de doute, de peur, d'angoisse, de « wow, mon cœur vacille », il faut que je rappelle à mon âme ce que Dieu a déjà fait. Il faut que je rappelle à mes souvenirs, que je me souvienne de ce que Dieu a déjà opéré dans le passé. Il faut que je remémore les histoires, les témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a 15 jours de ça, presque 15 jours, on a eu une soirée de témoignages à l'église. Je vous encourage, toutes les fois où votre agenda le permet, qu'il y a une soirée témoignage, d'ailleurs tous les mardis, de manière générale, mais ne manquez pas les soirées témoignages. Ceux qui ont raté la soirée témoignage de mardi il y a 15 jours, vous avez raté votre mardi. Je vous le dis avec amour, soyez bénis, cœur sur vous, mais franchement, il fallait être là. Les témoignages sont des sources d'encouragement, d'édification, ça fait du bien. Pourquoi? T'entends ce que Dieu fait dans la vie des gens, ici, France, maintenant, dans notre génération. Et si tu as un peu de doute, je ne suis pas sûr que Dieu... Viens au témoignage, tu prends une claque, ça fait du bien. Une claque, mais qui fait du bien. C'est l'ostéopathe. Tu sais, il te fait un coup dans le dos, bam, et d'un coup, tu remarches mieux. Tu ne sais pas pourquoi. Tu as mis une grande claque et ça va mieux. Et bien, c'est la même chose, le témoignage. C'est l'ostéopathe divin. Il te remet tout en place et après, ta foi, tu pries, je vais y arriver, je vais m'en sortir, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle ce que Dieu fait. On se rappelle les histoires. On entend ce que Dieu a fait et ça donne de la foi, ça donne du carburant pour maintenant. Ça booste la foi. Ça rappelle à notre âme combien Dieu est Dieu. Il est grand, suffisant. Je n'ai rien à craindre et j'ai vraiment raison de lui faire confiance. Josaphat, en le faisant, il marque le contraste entre Dieu et ses capacités et les hommes et leurs capacités. Il dit ceci, nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée. C'est une confession de foi toute simple, tellement évidente. Pourquoi tu le dis, Josaphat? C'est quand même assez évident. Nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Et je crois que pour être capable de manifester de la gratitude, il faut être des gens honnêtes.
Il faut juste dire, Seigneur, vois ma situation. Je ne me voile pas la face, je ne me cache pas la situation. En fait, la gratitude, ce n'est pas de relativiser. Hein. On va se faire défoncer, Seigneur. On est mort si tu n'es pas là. On est mort. En fait, c'est un aveu honnête sur la situation. Et je crois que pour manifester une réelle gratitude, on va le voir après, il faut être honnête sur nos situations. Ça a le droit, tu as le droit que ça aille pas. Et tu peux le dire. Ce n'est pas un péché, c'est même accueilli. Mais nous tournons nos regards vers toi. En fait, le constat, il est honnête, il est réaliste, il est objectif. Et c'est à cause de ce constat honnête, réaliste que j'ai peur. Je ne me voile pas la face. Alors Josaphat va aller à l'essentiel. Nous tournons nos regards vers toi. Il sait une chose que nous devons absolument savoir, et je l'ai écrit en ces termes. Quand je regarde à moi, j'ai toutes les raisons d'être apeuré. Quand je regarde à Dieu, j'ai toutes les raisons d'espérer. Vraiment. Quand je regarde à moi, avec mes petits bras musclés, mon petit réseau, mes petites affaires, j'ai toutes les raisons de commencer à paniquer. Et je voudrais le dire à quelqu'un. Ne crois pas que tu es puissant. Ne crois pas que tu es influent. Ne crois pas que tes projets vont réussir à la force de ton poignet uniquement. Ne crois pas que parce que des gens parlent bien de toi, tu vas comme sortir du lot et puis durer longtemps et être fort à l'intérieur. Absolument pas. Il faut être très clair. Nous ne sommes que poussière et nous retournerons à la poussière. Je l'ai déjà dit, je le sais, mais cette phrase du bluesman français Paul Persson me touche toujours. Je sais bien qu'on est tous que des atomes de poussière, mais on fait ce qu'on peut dans un rayon de lumière. Tu as déjà vu une poussière dans un rayon de lumière? Elle s'affole dans tous les sens. Elle pense qu'elle existe. C'est nous. C'est nous. Des poussières dans un rayon de lumière, puis on s'affole dans tous les sens. Non, mais j'aimerais vraiment t'appeler à considérer, quand tu regardes à toi, tu as toutes les raisons d'être apeuré, mais quand tu regardes à Dieu, tu as toutes les raisons d'espérer. Parce que de la poussière, Dieu fait un être vivant, il met son souffle de vie à lui dedans. Et il met avec ce souffle de vie des possibilités, de la gloire, de la grâce, des choses qui paraissent impossibles, que je ne peux pas faire, que je ne peux pas vivre, des moments où je vais me retrouver comme assiégé, envahi de tous côtés par des peurs, des doutes, des situations qui font que c'est compliqué, des gens qui font que c'est compliqué. Je veux regarder à Dieu. La gratitude passe par le fait de se souvenir, et si je n'entretiens pas le souvenir, je perds une ressource absolument essentielle pour pouvoir entretenir ma foi lors de la difficulté. Je lis la suite. À la suite de tout ça, parce que, ok pasteur, t'es sympa, mais je dis, ok, je consulte Dieu, je répands mon âme, je pleure devant lui, je tourne mes regards vers lui, et après, alors l'Esprit de l'Éternel. On passe de, mais on regarde à toi, à alors l'Esprit de l'Éternel. C'est plus l'esprit des hommes, c'est plus les capacités humaines. Là, d'un seul coup, on vient de déclencher quelque chose de divin qui va envahir la terre. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel. Verset 15, Yahaziel dit « Soyez attentifs ». Tout est important, les amis. Okay, soyez attentifs. Vous tous qui habitez Juda, Jérusalem. Et toi aussi, Josaphat. Et toi aussi, ce matin, à la Valette. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien. Ah, c'est facile à dire. Ne vous laissez pas effrayer. Bah ouais, devant cette immense armée. Bah ouais, elle est immense. Pourquoi cette guerre n'est pas votre affaire? C'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yérouël. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda, de Jérusalem, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Troisième conseil extrêmement pratique pour vivre une gratitude qui vient libérer de la peur. Contentez-vous de prendre position. Contentez-vous de prendre position. Il y a ce que je ne peux pas faire. Je ne peux pas aller me battre contre 3 armées qui viennent devant moi. Je ne peux pas, avec mes forces, régler le problème de la maladie, de ma faillite personnelle, de mes enfants qui font n'importe quoi, de mon époux, de mon épouse qui est en train de passer par un moment compliqué. Je ne peux pas, je voudrais avoir le pouvoir, mais je ne peux pas. Dieu dit, ce n'est pas ton combat, c'est le mien. Et c'est pour ça que tu peux ne pas avoir peur, puisque moi, je gère ce combat-là. Toi, ta part, par contre. Si tu veux vivre la victoire, si tu veux voir la délivrance, si tu veux être témoin de quelque chose d'extrêmement puissant, contente-toi de prendre position. Occupe le territoire. Prends position.
alors que tout le monde est à court de solutions, mais ils sont là ensemble, ils se tiennent dans la présence de Dieu, Dieu parle. Et je crois que ce matin, alors qu'on s'est arrêté pour un instant, qu'on se tient ensemble, je crois que nous pouvons faire de ce principe-là biblique une réalité maintenant, ici et aujourd'hui. Contentons-nous de prendre position, de prendre une position forte, ferme. Il y a un enjeu. Et l'enjeu, c'est la paix, la foi, la force du groupe, la bénédiction de vivre et de contribuer à la communauté. C'est important. Et on doit comprendre ceci, c'est que quand l'Église, par l'un de ses membres, l'un de ses pierres vivantes est attaqué, quand quelqu'un passe par le doute, la dépression, l'épreuve, etc., c'est comme si tu venais frapper, non pas une personne, non pas une famille, mais tu viens frapper l'Église. C'est ça que ça veut dire. Écoute-moi bien. Tu fais partie d'un tout. Et ce tout, quand il est attaqué dans sa globalité. Ouais, mais c'est que moi qui passe par l'épreuve. Les autres ne sont pas malades. Oui, mais permets aux autres de vivre ce moment-là avec toi. Permets qu'ils le souffrent avec toi. Permets qu'ils prient avec toi. Permets qu'ils prennent position avec toi. Quand tu le fais, quand on se contente de prendre position, tout le groupe fait que Dieu voit ça, il voit la foi qui est manifestée et Dieu dit... Je vais y aller, parce que ce n'est pas votre combat, c'est le mien. Je veux protéger mon Église, je veux protéger mon peuple, je veux protéger ceux qui se réclament de moi. Ce ne sont pas des individus perdus dans la foule, je les rassemble et je veux qu'ils comprennent que c'est quand ils sont ensemble que la foi, elle est comme plus grande. Ils peuvent porter plus, ils sont capables d'encaisser plus, mais ils verront également plus ma gloire quand ils se tiennent ensemble. C'est pour ça qu'on se rassemble. C'est pour ça qu'on se trouve ici le dimanche, qu'on fait d'autres activités la semaine. Et c'est pour ça qu'on vous encourage. On se tient ensemble, on prie ensemble, on se porte ensemble, on s'encourage les uns les autres. C'est pour ça que quand tu quittes ce lieu, tu n'as pas le droit de partir de cet endroit sans prendre 10 personnes dans les bras dans le respect des gestes barrières. Ouais, là, il faut tout dire maintenant, les mentions de sécurité, tout ça. Et de dire, je te bénis mon frère ou ma sœur. Si je peux prier pour toi, laisse-moi prier pour toi. Comment tu vas ? Bien, comment tu vas vraiment ? Ah ben, c'est un peu dur en ce moment. Voilà les vraies choses. Et on prie ensemble, on se porte, on s'encourage, on prend les nouvelles les uns des autres. C'est l'Église de Jésus. On se contente de prendre position. Parce que le combat que tu vis, ce n'est pas le tien. Rappelle-le à quelqu'un ce matin avec qui tu vas parler à la fin de ce moment. Le combat que tu vis n'est pas le tien. Ouais, mais c'est quand même vachement le mien. Il appartient à Dieu, remets-le dans ses mains. Contente-toi de prendre position. Ça vaut vraiment la peine de prendre position. Je te l'affirme ce matin. Ton combat, c'est son combat. Sa part, c'est de combattre pour toi. Ta part est de prendre position. J'aime cette simple phrase, cette mention. Dieu va dire à son peuple, tenez-vous là. Il ne dit pas, essayez de survivre. Il dit, tenez-vous là. Ça me parle toutes les fois où j'ai le goût de fuir. Il y a un problème, je veux le fuir. Ça ne se passe pas bien au travail, je veux fuir. Ça ne se passe pas bien dans mon couple, je veux fuir. Ça ne se passe pas bien avec mes enfants, j'ai envie de plaquer la maison et je me barre. Et Dieu dit, tiens-toi là. Dans cette situation, tiens-toi là. Le verbe, l'expression se tenir là, dans le texte original, c'est un mot hébreu, c'est le mot abad, qui veut dire donc se tenir là, rester, habiter, retenir et rester debout. On parle d'honneur. On parle d'honneur. C'est compliqué, j'ai peur, par honneur, reste debout, tiens-toi là, n'aie pas peur, prends position. C'est ça, prendre position. C'est de ne pas se sauver parce que c'est compliqué. C'est de ne pas fuir parce que tu as peur. Ah, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Prends position. Prends position. Reste debout dans la foi. Ne fuis pas, ne capitule pas, n'abandonne pas, ne lâche pas et tu verras la main de Dieu. Ok, pasteur, et après ? Même si je fais ça, ça n'a pas arrêté leur marche. 4e conseil, 2 Chroniques 20, verset 18. Il est question d'adorer avec les forces qui restent. Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéhatites et Koréites, en gros l'équipe de louange, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. J'aime me dire que, alors que c'est la guerre qui arrive, alors que les ennemis sont là pour les dévaster, eux, leur choix, c'est Johan, accorde ta guitare, c'est parti. C'est fou.
Toi, peut-être que tu te dis, mais comment je vais aller au travail lundi? Comment ça va se passer avec mon fils, ma fille, mon époux? Comment ça va se passer dans telle ou telle chose? Eh bien, je te propose demain matin, bon, pas de réveiller Johan, le pauvre, mais enclenche la playlist YouTube qui va bien et ne laisse pas YouTube louer à ta place. Vas-y. Gratitude, Seigneur, je te bénis, je t'adore. Je veux proclamer, adorons Jésus, merci d'un cœur reconnaissant. La joie du Seigneur est ma force. Et on y va à fond. Laissons-nous gagner. Laissons-nous gagner. Je prends position dans la louange. Je confesse que Dieu est Dieu. Ce n'est pas juste des chansons pour faire des karaokés géants le dimanche matin un peu partout sur la terre. C'est notre foi. On prend position dans la louange, avec, sans guitare, avec ou sans YouTube, mais on y va, on chante, on adore avec la force qui reste et on met toutes nos forces. Ils chantent très fort. Pourquoi vous chantez fort? Parce que je dois le dire fort, sinon je ne m'entends pas. Je vais dire fort quelque chose qui est là. Je vais le proclamer fort que mon Dieu est vivant, qu'il est suffisant. Oh oui, ils sont nombreux ceux qui viennent contre moi, mais celui qui est avec moi est plus fort que tous ceux qui sont contre moi. Et ils font le choix, ils adorent Dieu dans leur épreuve, ils adorent au milieu de l'angoisse, ils font ce choix. Pourquoi? J'ai compris ceci. Parce que Dieu promet de combattre pour toi, tu as toutes les raisons d'être dans la paix et tu peux, sans attendre l'issue du combat, lui manifester ta gratitude en l'adorant. Imagine, alors je sais c'est mondain et pardon pour ceux qui voudront me lapider, mais imagine, Dieu te révèle par son esprit les chiffres du prochain euro-million. Imagine. Alors, là, priez pas pour ça, hein. J'ai dit imagine. Tu le sais. Je te pose la question, quand tu vas aller chez le buraliste, est-ce que tu vas y aller comme ça? Quelque chose me dit que tu vas être chaud pour y aller chez le buraliste. Oh, envoie le ticket, garçon. Je me sens en chance, je me sens en veine. Pourquoi? Tu connais l'issue du combat. Tu connais les résultats. Je t'annonce les résultats de ton combat. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Allô, il y a du monde? Tu es plus que vainqueur en Jésus. Oh, si t'applaudis, t'applaudis réellement. Ne doute pas, ton combat, c'est son combat, toi, adore. Tu passes par un moment compliqué, c'est la maladie qui ronge ton corps avec douceur, parce que je ne vis pas ta souffrance en ce moment, je veux juste la partager et t'encourager dans cette souffrance. J'aimerais juste t'encourager, même si tu es écrasé au fond de ton lit, même si tu suis en vidéo ce message, parce qu'en ce moment, c'est compliqué d'être debout juste physiquement, d'être là. Je t'en conjure, loue Jésus. Adore Dieu avec nous. Tu passes par un moment compliqué dans le domaine professionnel, tu as des craintes légitimes. Tu te dis, mais comment je vais faire si je perds mon job, si j'ai plus les clients, si je fais faillite, si ça ne marche pas? Comment je vais faire? Prends position, Seigneur, tu es mon Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je crois que ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me conduis près des eaux paisibles. Alors pour ça, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et tu loues Jésus avec nous encore un peu. Tu passes par une période compliquée avec les enfants qui se sont éloignés, qui sont dans les griffes de l'ennemi, qui ont toutes sortes d'addictions, qui se battent et se débattent dans toutes sortes de problèmes. L'Éternel les voit et il les aime plus que toi. Tes enfants sont plus aimés par Dieu que par toi. Dieu a plus de patience pour tes enfants que tu n'as de patience pour tes enfants. J'aimerais t'encourager. Prends position et adore, Seigneur. Moi et ma maison, nous voulons te servir et je veux proclamer, je veux te louer par avance parce que même si en ce moment, mon fils, ma fille fait n'importe quoi, je crois qu'un jour, il rendra témoignage, elle sera avec nous, servira Dieu, fera quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais mon fils, ma fille sont pour toi et je te loue pour ça, je prends position. On vit dans un environnement tellement anxiogène. Si tu allumes les chaînes d'infos, quelles qu'elles soient, on te dit qu'on va tous mourir. On va tous mourir. Et vous savez quoi? C'est vrai. Breaking news! Ah, ça, c'est de l'info, hein. Comment tu veux mourir? C'est ça qui est important. Dans la peur ou dans la foi? Je ne peux pas éviter le danger. Je ne peux pas éviter qu'il tombe des bombes. Si je le pouvais, si quelqu'un sur la Terre a le pouvoir de dire « je peux couper le fil qui relie les bombes », mais qu'il utilise ce pouvoir. Mais on ne l'a pas, ce pouvoir. Et je ne veux pas vivre dans la peur parce qu'un jour on va mourir. Je veux vivre dans la foi parce que je sais que la mort est qu'un passage.
Et à partir du moment où tu comprends ça, plus rien ne peut te détruire. Une mauvaise journée au travail? Une crevaison sur la route? La voiture qui tombe en panne? Même la maladie. N'aie pas peur. Prends position. Adore. Envers et contre tout. Lâche pas. J'ai écrit ceci: l'adoration vient confirmer dans le monde naturel ce qui est spirituel. Dieu règne. Il combat pour moi, il me donne la victoire, et c'est pour ça que je suis plus que vainqueur. Ce matin, avec Josaphat, avec tous les Lévites, avec les adorateurs, avec l'équipe de louanges qui va me rejoindre pendant ce dernier point, j'aimerais t'encourager à choisir la louange, l'adoration, la prosternation, la gratitude. Merci. Tout ne va pas bien, et je ne dis pas merci pour ce qui ne va pas bien. Je ne suis pas dingue. Dieu ne nous demande pas de devenir fous et de débrancher nos cerveaux. Au contraire, dans un moment où ça ne va pas, je le reconnais, je le constate, je ne le fuis pas, je prends position, je me tiens là et je choisis d'adorer mon Dieu quand même. Pourquoi? Dans l'épreuve, Dieu reste Dieu. Dans ma maladie, Dieu reste Dieu. Dans mes difficultés financières, Dieu reste Dieu. Dans ma difficulté professionnelle, Dieu reste mon Dieu, il reste mon chef. Dans ma difficulté de famille, Dieu reste le Dieu de ma famille. Pourquoi? Parce que Dieu est mon Dieu. Alors, il n'y a pas de raison que je le prive et que je me prive de la louange. La louange, la gratitude va venir renverser la table de mon état d'esprit. Oui, mais pasteur, c'est bien beau tout ça, mais ça change quoi à la fin? 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole: « Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel votre Dieu, et vous serez invulnérables. » Le gars a changé quand même, en 24 heures. Il s'est passé quelque chose en 24 heures. Faites confiance à ses prophètes, et vous aurez la victoire. Il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Oh, musiciens au front, allez. Qui est dispo sur Eliakim? Ceux qui utilisent Eliakim savent de quoi je parle. Vous avez mis vos indispos? Première ligne, on part à la guerre? Chaud quand même. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant. Ça, c'était leur arme. Ça, c'est ton arme. Elle a pris des coups, hein, ton arme. Ça, c'est ton arme. Ça, c'est ton arme. Ça, c'est ton arme. Ça, c'est ton arme. Et ils ont commencé à louer et à adorer Dieu. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel, pas quelqu'un d'autre, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants du mont de Séhir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Écoutez bien ce qui s'est passé, dinguerie. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants du mont de Séhir et ils les exterminèrent. Ils se sont trompés. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Ou comment Dieu peut renverser une situation complète, même avec ceux qui veulent ta perte, faire en sorte qu'ils se trompent et qu'ils s'entretuent les uns les autres. À quel moment? Redites-le avec moi. Quand ils ont entonné les cantiques. Oh, ce vieux terme. Quand ils ont entonné des cantiques. Pas quand ils ont fait un karaoké avec des chants évangéliques, quand ils ont entonné des cantiques, quand ils se sont campés, qu'ils ont pris position et qu'ils ont dit « L'Éternel est avec nous, je crois mon Dieu que tu es encore là, tu ferais un chemin, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, même si je ne comprends pas, tu es là !» Et je vais l'affirmer. Je vais l'affirmer dans le monde naturel parce que c'est une réalité qui est spirituelle. Et la gratitude, c'est ça. C'est compliqué. Mais dans le monde spirituel, Dieu est là, alors dans le monde naturel, il est là. Et je vais juste le déclarer dans le monde naturel. Je vais prendre position avec Josaphat et toute l'équipe. Oui, mais pasteur, je l'ai déjà fait. Et ça revient après. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Pourquoi voudrais-tu n'en profiter que ce matin et ne pas le vivre demain, après-demain, après-après-demain, après-après-après-demain, après-après-après-après-après-demain, après-après-après-après-après-après-demain, tous les jours que Dieu fait, je veux exprimer ma gratitude à minima à Dieu,
positionner dans la foi, que ça aille bien, que ça aille pas, et entonner avec foi ma prise de position. Tu es là, présent parmi, pas moi, nous. Alors avec toutes celles et tous ceux qui le veulent ce matin, j'aimerais vous inviter à faire comme eux, à faire comme nous, à vous mettre debout et prendre position par la foi, dire Seigneur, tu es là dans ma situation. Et alors que tu fermes les yeux pour un instant, que tu sois à la maison chez toi, que tu sois dans cette pièce ce matin, j'aimerais t'encourager juste à fermer les yeux et à dire à Dieu, tu es là. Prononce-le, tu es là. Tu es là et tu mets ce que tu veux derrière. Tu es là dans ma situation, tu es là dans mon travail, tu es là dans mes études, tu es là dans mes finances, tu es là dans mes projets, tu es là dans mon couple, tu es là auprès de mes enfants. Même si eux ne sont pas là, toi, tu es là avec eux. Tu es là où ils sont eux. Tu es avec nous ici ce matin. Et je vais le proclamer ce matin avec l'équipe de louange. Ça va être notre prière de foi. Ça va être notre déclaration de foi ce matin. Et on l'entonne avec l'équipe de louange. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Et je le proclame et je l'affirme. On le chante ensemble. Tu es là.